Namasté, je suis Bhavani de l'association La Chouette Blanche et aujourd'hui je vais te parler du rôle de l'enseignant de yoga associé au guide. Un guide, qu'est-ce que c'est? Un guide, c'est celui qui connaît le chemin, qui a une sorte de longueur d'avance et qui va donc indiquer de prendre le chemin à droite, puis à gauche, etc. Les personnes qui choisissent d'être guidées par une personne extérieure, eh bien, suivent les indications du guide. Dans la pratique de yoga, il y a plusieurs possibilités. Soit vous décidez de ne pas être guidé par une personne extérieure. Donc, c'est-à-dire, vous êtes autodidacte et vous allez étudier les textes, vous allez étudier les asanas, vous allez étudier les pranayamas, la philosophie du yoga, etc., etc. Si vous choisissez d'être guidé, c'est là où est votre choix. Soit ça arrive, comme ça, vous rencontrez quelqu'un qui vous parle « Ah moi je connais tel prof, etc. C'est super. Allez, viens essayer. » Peut-être vous n'avez même pas eu l'idée de faire du yoga. Je pense que ça arrivait à beaucoup. Par exemple, pour moi, c'était ça. Mais c'était ça la deuxième fois. La première fois, c'est moi qui ai choisi d'aller dans un cours. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai choisi de manière... Je pense pas que c'était vraiment intellectuel ou mental, mais bon, ça m'a arrangé, c'était dans la rue où j'habitais. Enfin, j'ai plutôt cherché et j'ai vu, oh génial, il y en a un dans ma rue et tout, et j'ai senti, ah ouais, c'est là que je dois aller. Après, il y en a qui vont faire des études comparatives. Donc ça, je le vois dans les forums des associations, ils arrivent au stand et ils ont déjà 5 ou 6 flyers de yoga. Ensuite, ils rentrent chez eux, donc ils ont quand même contacté la personne. Des fois, c'est même des personnes qui viennent, par exemple, je viens pour ma femme, ok. Donc, ils repartent chez eux et ils donnent les flyers. Qu'est-ce qu'elle fait, la personne? Elle se base sur les horaires, ok. Je suis libre, telle date, non. Bon, donc cette personne, je l'élimine parce que je suis pas libre, je bosse. Elle se base sur le trajet et elle se base sur le coût. Il est où l'appel du cœur là-dedans? Comment on peut choisir un guide de cette manière? Première question à se poser. Ensuite, la voie du Hatha Yoga, c'est la voie ardue, je dirais, difficile. Il y a des voies qui sont beaucoup plus tranquilles, moins exigeantes. Par exemple, le tantra. Je ne parle pas du néo-tantrisme, du New Age. Je ne parle pas de ceux qui abordent le tantra uniquement sur les 2 chapitres, c'est-à-dire la sensualité et la sexualité. Je parle du tantra global. Il y a le soufisme, il y a plein de voies en fait différentes. Ces voies-là, en fait, leur objectif, c'est de nous amener au sommet. Comme le guide de montagne, il nous amène au sommet, en tout cas, on a l'objectif d'aller. Toutes les voies vous mèneront à cet objectif, c'est-à-dire l'objectif du yoga, c'est d'être libéré, donc d'aller vers moksha, la libération. La libération de quoi? De tout ce qui nous entrave à découvrir qui nous sommes réellement. Et je ne parle pas ici de développement personnel, c'est beaucoup plus loin que ça, même s'il y a toute une phase de ça, évidemment. C'est aller vers découvrir notre essence divine, notre potentialité, mais à son maximum. Pour choisir un guide, en fait, l'idée, c'est plutôt quand l'élève est prêt, le maître arrive. Et ça, c'est l'idéal. Mais pour ça, il faut avoir les oreilles ouvertes, les yeux ouverts et être libéré de ses désirs, de ses attentes. Bon, j'espère que cette vidéo vous éclairera.
Et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. À bientôt!